Nous prions d'abord. Let us pray first. Dieu de grâce et de God miséricorde, of grace and mercy, nous te remercions de nous avoir rassemblés ici ce we soir. thank thee for gathering us here this evening. Tu as promis que tu ne renverrais point à vide celui qui vient à toi. Promise that you will not set back those who come to Père, you. puisse ta grâce être avec nous ce soir Let your grace be with us this evening et ta bénédiction sur tous tes enfants. and your blessing upon all your children. Tu connais les cœurs des uns et des You know autres. the hearts of the one and Tu another. sondes les cœurs des You reins search et les reins. the Purifie-nous de tout mal, hearts. Seigneur. Purify us of every evil. Viens à notre secours ce soir Come to our help. et bénis tout ton peuple, Bless your people, auprès comme au loin. O Lord. Nous te le demandons au nom de And we Jésus-Christ. ask it in the name of Jesus. Amen. Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda qui entrez par ces portes. Vous vous prosternez devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, Jérémie chapitre le 7, temple de l'Éternel, à partir du le verset 1. temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous, bien-aimés frères et sœurs. You may be seated, brothers and sisters. J'avais une exhortation que je voulais apporter, I had an exhortation I wanted to bring, mais mon cœur a tellement balancé que entre l'exhortation et un message du prophète, but my heart was shaking about an exhortation and a message from the prophet. et je pensais qu'on écoute un court message And I think that we listen to a short message de la part du prophète William Marion Branham. from the prophet William Marion Branham. Je ne discute pas, je n'entre pas dans les discussions s'il faut écouter seulement les bandes ou s'il faut prêcher. I won't enter into the discussion whether we are going to listen only the tapes or we are going to preach. Les enfants de Dieu, vous savez comment nous sommes, le Saint-Esprit dans sa miséricorde nous a conduits depuis toujours. Children of God, you know how the Holy Spirit in His mercy has led us from ever. La voie principale pour moi, c'est écouter les bandes. The principal way for me is to listen to the tape. Mais le Seigneur peut me conduire à apporter une parole selon qu'il y a un besoin, une situation And the Lord, locale ou à caractère prophétique. and the Lord can lead me to bring forth a message according to the way there is an issue from the church or on a prophetic domain. Parce que vous savez, on est dans une situation mondiale où en ce moment, Because you know we are in a worldly qui est un situation moment de now grande réflexion pour nous tous that are coming to Et de give us a great de reflection for us et de préparation. and a preparation. Je ne sais pas si le Seigneur m'a accordé l'occasion de parler de ça, I don't know whether the Lord will give me an occasion to talk about mais it, ça me préoccupe énormément. but that preoccupates me Néanmoins, pour ce soir, greatly. Nevertheless, for this evening, nous allons écouter une bande de Seigneur de Frère Branham. we will listen to a tape from Brother Branham. J'espère que ça va vous aider.
I hope that will help you. C'est 1 heure 2 minutes. It lasts 1 hour 2 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Les enfants, on peut lancer la bande. Thank you very much. Let us pray. Heavenly Father, we are Volume. assembled again in the name of thy beloved child, the Lord Jesus, to express our love and worship to him again. We pray that his Spirit will meet with us. And that he will give us each a portion of that Spirit that might give us sustaining grace to finish the journey and fight the fight that's set before us, the fight of faith. Grant it, Father, and break to us this afternoon the bread of life to strengthen us. For it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. May we hear that this afternoon in the name of Jesus Christ. Amen. Be seated. S'il vous plaît. Commenting, S'il vous Brother plaît. Oh, oh. Excusez-nous un instant, mes frères. C'est dans mon autre téléphone qui est resté dans la chambre. J'essaie un peu de regarder. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a eu il y avait 2 bandes. On a placé une là. Bon, la faute me revient. C'est pas celle qu'on est en train d'écouter là. Si les techniciens peuvent le faire vite, ce sera tant mieux. Sinon, il est vivant, Amen. Il est vivant, Jésus-Christ. Prions. Heavenly Father, Père céleste, we are assembled nous again sommes in the name of rassemblés thy beloved dans le nom child, de the ton Lord Jesus, bien-aimé enfant, le to Seigneur Jésus, express our love pour and exprimer worship notre amour, to him notre again. adoration à We lui à nouveau. pray that Nous his prions Spirit will que son meet with esprit nous us, rencontre and that he
Alléluia. Nous, attendant que les frères s'apprêtent, vont me faire signe. Je apporter une pensée à l'Église. Peut-être que ça va nous aider pour le week-end. La pensée qui est fondamentale dans mon cœur, et je crois dans vos cœurs aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, nous parlons de beaucoup de choses dans la foi. Nous parlons de beaucoup de grandes révélations, de grands enseignements, et nous combattons pour rester dans la foi, dans la sainteté. Mais nous ne nous concentrons pas assez, peut-être vous, tant mieux, à la personne de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je dis des choses que vous connaissez, mais je vais en venir à une pensée. C'est le Dieu que nous tous nous connaissons. Nous faisons beaucoup ces travaux. Moi, ici, je prêche. Les diacres veillent sur les chrétiens. Les administrateurs sur ceci. Les chantres. Chacun fait un travail. Mais la communion avec le Christ et savoir qui est même le Christ, c'est quelque chose dans laquelle nous ne demeurons pas profondément. Et c'est pourquoi notre relation aussi n'est pas assez profonde avec lui. On y revient. Jésus étant le Dieu véritable et la vie éternelle, il est comme nous disait le frère Essokoum Laurent, Essokoum Simplice, dimanche, celui qui fait la force de toute chose par son amour. Madame dit que c'est la plus grande puissance que Dieu ait donnée aux humains pour maîtriser toutes choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est la seule chose par laquelle chacun de nous pourra entrer dans la gloire. Je viens de passer plusieurs mois faible couché. J'ai fait un effort pour venir faire des mariages. Je me suis recouché, mais je ne suis plus allé très loin. Je me rends compte vraiment que nous ne sommes à rien sur la terre. Nous ne sommes rien. Nous tous, nous sommes dépendants de cette réalité que Dieu nous a donnée, l'amour fraternel. Je me suis rendu compte que je peux marcher, je peux faire beaucoup de travaux, je peux prêcher, prophétiser, enseigner, évangéliser, gagner des âmes. Mais si dans nos cœurs, nous n'avons pas l'humilité et l'amour fraternel, nous tournons en rond. Nous passons le temps à dire beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de nous voir manifester un amour réel et pur, les uns envers les autres, sans murmure, les uns contre les autres, sans gémissement, sans rivalité, sans bataille. Cette pensée dans mon cœur aussi, et elle a été davantage renforcée dimanche, où j'ai vécu encore une grâce de Dieu.
J'avais un mariage dimanche et je voulais vraiment que Dieu nous parle. Et dans mon cœur, le Seigneur nous parlait de l'amour, de l'amour, de l'amour. Alors, mon fils, vous êtes prêts? Bon. Il faut d'abord télécharger, puis recharger. Bien. Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce que je voulais donc dire? J'ai compris qu'il fallait parler de l'amour. Simplement de l'amour, si c'est possible, entre les cœurs de frères et sœurs encore. Si c'est possible, dans le couple. Et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, pendant que j'étais, mon fils Chogo est venu me coiffer, le pasteur Essokou m'est entré là-bas dans la pièce où on me coiffait. Il demandait le programme. Je lui dis, mais tu connais le programme, tu vas apporter la parole. Il était épaté. Parce que à 4 heures du matin, nous a-t-il rendu témoignage. Le Seigneur l'a réveillé. Lève-toi. Tu vas prêcher ce matin. Et tu vas parler sur la puissance de l'amour. Or, quand moi je lui ai dit que tu vas prêcher, avant qu'il ne parle, je lui ai dit l'amour, 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 l'amour. Le Saint-Esprit le réveille et dit, tu vas prêcher sur la puissance de l'amour. Et le message qu'il a apporté montrait combien toutes les victoires qu'on peut avoir vraiment, même là où on n'est pas censé avoir la victoire, c'est grâce à l'amour qu'on décroche la victoire. Mais ce n'est pas facile pour nous de comprendre cela. Bien de fois, on pense que c'est parce qu'on est capable ou parce qu'on est déterminé. Et dans ce qu'il disait, il y a un exemple qu'il a pris parmi d'autres qui m'a fait pleurer. Vous connaissez l'histoire de Frère Branham et de sa femme. Quand sa femme avait claqué la porte et que l'ange du Seigneur lui a dit, je n'ai pas été content de ce qu'elle a fait contre toi. Va lui lire Nombre 12. Vous connaissez cette histoire qui a provoqué un kyste. Et quand plus tard, il fallait opérer le kyste, le frère Branham qui aimait tellement sa femme n'a pu prononcer devant Dieu aucun reproche. Mais il a constamment à pleurer pour sa femme, à prier pour sa femme, à montrer tout ce que sa femme fait pour avancer le ministère, pour faire avancer le ministère, et il lave ses habits, prend soin de ses enfants. Il peut même voyager pendant des mois. Elle ne bronche pas, elle ne murmure pas. Il a tellement imploré la miséricorde de Dieu pour sa femme que Dieu a dit, bon, ça va, j'ai écouté. Dis ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux donc pour ta femme? Et le frère de dire, avant que la main du médecin ne touche cette femme, que ce kyste-là disparaisse. Et c'est ainsi que le kyste a disparu. La femme qui le lendemain veut appeler son masseur pour lui raconter ce qui s'est passé, dit, oui ma soeur, je sais. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai vu encore l'autre jour une autre petite histoire qui m'a fait pleurer. Il y a un monsieur, c'est dans le téléphone. Vous avez dû voir ça peut-être. Un monsieur, ce sont des Asiatiques, il vient avec son tout petit garçon dans la voiture.
Ce sont des Indiens. Et ils ont vu un autre monsieur qui venait, pauvre, très mal habillé et qui marchait nu. Donc, il posait pas les pieds par terre comme ça, mais comme ça, parce que c'était en journée et le sol était chaud, le goudron. Personne, c'est qu'on peut marcher pieds nus sur le goudron à midi, 13h, 14h. C'est horrible. Et le monsieur croise, parce qu'il marchait en bordure de route, et il s'arrête. Le garçon, ils avaient une bouteille à jeter. Le monsieur demande, on lui donne la bouteille. Il va s'asseoir sous un arbre, il écrase la bouteille, il attache la bouteille avec son gros pouce, il attache pour marcher sur ces bouteilles en plastique afin que le soleil ne continue pas à le tourmenter. Le monsieur a vu cela et l'enfant aussi a vu cela. Mais dès qu'ils arrivent à la maison, le petit garçon va dans sa boîte, il ramasse tout son argent. Il prend son vélo, il court à la boutique, il achète des babouches. Et il rentre là où ils ont laissé le vieux là. Ils l'ont trouvé. L'enfant prend les chaussures, le carton de chaussures, il donne à ce papa qui était tellement heureux. Le papa, le père de l'enfant, ne voit pas son fils. Il a soupçonné. Il retourne là-bas et il voit son fils auprès de ce monsieur. L'enfant ne savait pas, est-ce que mon père va me blâmer? Le papa là, le vieux là, croyait que est-ce qu'il va racheter les chaussures? Il ne sait pas quel geste que le monsieur a fait. Son fils a traversé la route. Il est parti embrasser son père. Voilà deux personnes. Un petit enfant. J'allais en parler ce soir. Si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, on voulait travailler avec ça à partir de l'enfant. Mais le père, ça n'a lui rien dit. C'est un pauvre, c'est ça. Ça part. Mais le petit enfant a été horrifié de voir un vieux monsieur qui marchait pieds nus sur le goudron. Et quand il a réussi à prendre un vieux, c'est pas la seule fois, il y a beaucoup d'histoires comme ça dans les réseaux. Il écrase la bouteille pour marcher dessus. Le papa est content, il a donné une bouteille, le monsieur marche dessus. Mais l'enfant a trouvé que ce n'est pas suffisant. Il est allé prendre toutes ses petites économies, acheter des bonnes babouches pour venir donner à ce monsieur. Si nous pouvons avoir un cœur pensif aux souffrances et aux gémissements de nos frères et sœurs, nous nous enrichirions beaucoup dans le royaume des cieux et notre bénédiction serait sans mesure. Mais il y a le problème, ça le regarde, ça ne me concerne pas. Et nous continuons notre marche. Le Seigneur Jésus nous enseigne la parabole du bon Samaritain. Cet homme qui était rétrograde, parce que cet homme allait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c'est en hauteur. Jéricho, c'est une ville basse par rapport à Jérusalem, sur le plan naturel comme sur le plan spirituel.
Et dans son mauvais chemin qu'il a choisi, le malheur lui est arrivé. Les bandits l'ont agressé. Beaucoup de choses nous arrivent, soit parce que nous avons péché, soit, comme dit la Bible et toujours Jésus, avec l'aveugle né, à cause de ce que Dieu veut se glorifier à travers ta vie. Il y a un chant que nous chantons ces derniers jours ici. Il veut aussi tirer sa gloire dans ce qui arrive. Mais avant de parler de cela, pensons à cet homme qui a été dépouillé, battu, laissé presque mort ou mort-vivant en bordure de route. Le prêtre est venu passer, le lévite est venu passer, mais ils ne se sont pas arrêtés. J'ai compris, il y a beaucoup de raisons. Les gens ne s'arrêtent pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais ils ont des programmes urgents. Ça nous est arrivé hier, avec mes enfants, on rentrait de Douala. Et vers Boumiébel, avant Boumiébel, une voiture était tombée. Mes enfants ont passé. Et j'ai pensé à cela. Nous voilà, mais voici moi aussi qui passe sans m'arrêter. Alors que je ne sais pas qui est dedans. Ça peut être une personne que je connais. Nos programmes et nos projets et les choses que nous avons arrêtées font en sorte que nous ne servons pas Dieu. En fait, que nous ne suivons pas le Christ. Vraiment comme ses disciples. Vous savez que Jésus avait un programme de travail. Quand on est venu l'arrêter, viens, ma fille est mourante. Il a arrêté tout le programme d'évangélisation qu'il avait pour aller dire à la jeune fille, Talita Koumi. Il continue son programme. Un autre monsieur dit, ma fille est sur le point, mon serviteur est sur le point de mourir. Il dit, allons, je vais le guérir. Il dit, non, je ne suis même pas digne que tu entres dans ma maison. Donc, Jésus avait son programme. Son programme était la manifestation de l'amour réel, concret envers les humains. Donc, pour finir avec d'abord l'homme qui a été agressé. Lorsque maintenant un Samaritain, lui venait de Samarie, il trouve cette situation, il a soigné l'homme, il l'a amené à Jérusalem, il a confié à un hôtelier et il a payé même. Ce qu'il avait déjà fait était déjà assez. Ce qu'il avait déjà fait, porter le monsieur, l'amener en ville, c'était déjà assez. On pouvait le soigner, il restait payé. Mais il allait plus loin jusqu'à payer lui-même. Je veux dire par là que beaucoup de choses que nous faisons, nous ne persévérons pas jusqu'à amener nos bienfaits jusqu'au bout. Nous aidons quelqu'un, mais dès qu'il commence déjà à marcher avec les béquilles ou avec les bâtons, on dit bon, ça va, il peut déjà se battre. D'autres même, parfois, ils les reprochent, les gens. Ah, s'il est comme ça, c'est sa faute. Mais la Bible dit, un homme a droit, c'est dans Jérémie, dans Job, à la compassion de ses amis, abandonnerait la crainte du Seigneur. En d'autres termes, j'ai été rebelle à la parole, j'ai été rebelle au conseil des parents, au conseil de la famille, au conseil de l'église, et des malheurs me sont arrivés. Regardons comment les chrétiens se comportent généralement. Ah, frère, on va raconter ton histoire, mais sans porter ton habit de douleur.
Et c'est ça qui fait en sorte que quand le Saint-Esprit voit cela, voyez, il n'est pas réellement manifeste dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre Église, à cause de l'égoïsme où l'homme ne prend pas soin de son frère. Mais frère madame dit quelque part, si tu penses que tu aimes cette jeune fille et qu'elle te dise, mon frère, je pense que ce serait meilleur, plus heureux avec ce jeune homme, si tu l'aimes vraiment, elle, non pas comme ta possession, mais pour son propre bonheur, tu vas la bénir pour son choix, tu vas prier pour son choix, afin que le Seigneur soit avec elle dans son mariage. Ces sentiments nous manquent dans les cœurs, même ici dans l'église. Même ici dans l'église, beaucoup de pensées qui germaient dans nos cœurs, nous serions, comment dirais-je, pas scandalisés, mais il y a un autre terme, effrayés. Si Dieu allait montrer, ouvrir mon cœur pour que tout le monde voie ce que je pense, on serait très effrayé. Parce qu'on se rendrait compte qu'on ne s'aime pas. Ensuite, j'ai pensé à quelque chose pendant que nous chantions. Ne faites point des choses avec vos propres plans. Parce que vous ne savez pas quels sont les plans de Dieu sur la même chose. Vous ne savez pas. Moi qui suis pasteur ici, je ne sais pas de quoi le lendemain de cette église est fait. Je ne sais pas de quoi le lendemain d'un frère ou d'une sœur est fait. Mais souvent, on imagine des choses sur les gens, oh Dieu. Mais quand ça n'arrive pas comme on a imaginé, c'est l'amertume qui entre dans nos cœurs. Alors que nous devrions rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est mon fils Binam qui aime toujours dire Dieu est derrière. Dieu est derrière tout ce qui se passe. Mais ce que je veux simplement dire pour ramener nos cœurs à une vérité qui nous échappe, c'est cet amour parfait, cet amour divin, cet amour fraternel, mais cet amour permanent. Cet amour permanent. Vous pouvez demain aimer quelqu'un, et quand la personne tombe malade, dit il va partir, il part, on se débarrasse de lui. Mais comme le disait un pasteur tout à l'heure, le pasteur Tala, 77 ans, 3 comas. Il vit toujours. Il dit, je ne sais pas si peut-être Dieu veut encore m'utiliser. Alors que d'autres personnes, 60 ans, 50 ans, vigoureux, ils tombent et ne se relèvent plus. Donc on ne connaît pas quel est le programme de Dieu sur chaque vie. Vous ne connaissez pas. Peut-être que le travail que la personne qui était à l'article de la mort a à faire n'est pas encore fini. Le Seigneur te renvoie en arrière. Mais ça te permet aussi de voir les cœurs des gens. Pensez à l'histoire de Job et de ses 3 amis. Ce que je voulais simplement dire, vraiment frère, on vient de passer une année assez bizarre comme année
des enfants de Dieu, pour ceux qui sont des anciens de cette église, et même pas seulement des enfants de Dieu, sur le plan mondial, on n'avait jamais vécu ce qu'on a vécu cette année. Et c'est que le programme qui attend la planète tout entière est terrible. Et il n'est pas seulement terrible parce qu'il y a des gens qui veulent dominer le monde. Je ne croirais pas en eux. Mais ce qui me fait croire que c'est vrai, c'est parce que la Bible dans l'Apocalypse en parle. Mais je préfère ne pas entrer dans ce sujet parce que c'est un grand sujet que, si Dieu permet, on le verra dans les prochains jours. Mais la seule chose que moi je voulais seulement dire pour appuyer ce que le frère et ce que nous disait dimanche, vous ne nous avez pas suivis vraiment. Si Dieu fait grâce, suivez ces sermons. La puissance de l'amour. Si moi, par la grâce de Dieu, je suis vivant, ce n'est pas parce que je suis sage, ni intelligent. Et je pense que beaucoup d'entre vous ici. Mais c'est parce que tu aimes les gens, par exemple, ils vont te lancer une flèche, mais l'amour va amortir la flèche. La rejeter. Madame dit, quand vous aimez les gens, vous ne leur faites pas du mal. Et ils ne peuvent pas vous faire du mal. Il dit, quand vous pouvez être capable d'aimer votre ennemi officiel, qui vous tuerait s'il avait le moyen de le faire, vous devenez un homme mystique, invincible. Les flèches vont venir sur toi, mais aucune ne va te faire tomber. Car il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mes frères de Love Divine Sanctuary, et même de Yahshua, et même vous qui m'écoutez ailleurs, essayons chacun en ce qui le concerne de faire le point de sa relation avec chaque frère, chaque membre de famille qu'il connaît. Et ne vous laissez pas entraîner par les commentaires des autres. Ça peut vous amener très loin. Tu es à une dimension d'amour fraternel, comme ici, dans la classe, salle de classe. Mais d'autres viennent te parler d'une personne qui te dérange, mais qui dérange aussi d'autres. Mais toi, il te dérange bien. Et tu descends pour les écouter. Mon ami, je vous ai raconté une fois quand je travaillais encore ici au tourisme. J'avais un patron qui avait voulu que je fasse un certain travail pour lui. Mais ce n'est pas le travail de l'administration. C'était un travail de lui raconter les choses sur les gens. Je n'ai pas marché. Alors, moi je croyais que comme il a travaillé avec nous au départ, c'est même lui qui m'avait recruté dans l'administration. Donc, vraiment, on va développer le tourisme camerounais. Mais quand je venais avec les dossiers, qu'est-ce que... Parce qu'il voulait que je vienne parler des gens. Alors, il fallait donc maintenant faire ça dur. Il fallait m'humilier à tous les instants. Un soir, un après-midi, travail m'a tellement humilié. Il m'a dit, demain, je dois te voir à mon bureau à 9h avec ton sous-directeur, ton directeur adjoint et tes chefs de service et tes chefs de bureau. Tous dans mon bureau. Je suis rentré chez moi, j'ai prié
Et quand je venais, j'étais au volant, une phrase me dit, muet comme un agneau devant ceux qui l'attendent. L'heure venue, on nous a tous convoqués. Ils avaient trouvé tous mes collaborateurs, des enfants que je forme. Le ministre a tellement raconté. Eux ne comprenaient pas pourquoi c'est ça. Donc, moi, j'ai passé seulement mon disque dans mon esprit. Muet comme un agneau devant ceux qui l'attendent. Comment? Monsieur, il s'est rendu compte que je ne réponds pas. Il s'attendait, parce que des choses qu'on te dit telles que tu es obligé de parler. Je suis resté calme. Il a fait sortir les chefs de bureau. Il a continué, toujours calme. Il a fait sortir les chefs de service. Il continue, plus fort encore. Je suis toujours calme. Il fait sortir, je restais seul avec lui. Il m'a insulté. Je suis calme tellement qu'il m'a chassé. Je suis sorti de son bureau. Même son secrétariat, tout le monde entendait sa voix dans le couloir. Le calme. Le calme. Mais à un moment donné, mais pourquoi est-ce que moi je me... Déjà, on continue à parler. Finalement, leur esprit est resté dans mon bureau. Quand le ministre... Je lui ai répondu, et vous connaissez ce qui m'est arrivé. J'ai fait 6 ans au quartier. Juste sur une petite brèche. En voulant écouter les autres qui sont divines que toi dans les situations. C'est ainsi que beaucoup de gens sont souillés dans leur esprit en écoutant les commentaires. Quel est ton propre commentaire? Qu'est-ce que tu penses toi-même? Et je sais qu'en tant que chrétien, si nous communions avec notre Seigneur, ce ne sera pas facile que la haine trouve sa place dans notre cœur. Mais, si je commande, je cause avec le frère, je cause avec la sœur, et on parlait d'une situation, mais leurs esprits vont influencer aussi le mien. Vous me suivez, frère? Et finalement, je ne serai plus la même personne. Donc, frères et sœurs, si nous pouvons accepter de développer l'amour fraternel dans nos cœurs, c'est des choses dans lesquelles le Saint-Esprit a voulu m'entraîner depuis mon enfance. Si j'avais été obéissant, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais je continue à compter sur sa grâce. C'est-à-dire arriver à l'amour parfait. Tel que même ceux qui disent des choses méchantes sur toi et qui arrivent à tes oreilles, tu puisses quand même continuer à les embrasser. Les anciens, comme les sœurs qui sont assises devant moi, il y a quelques anciens. Je ne vais pas souvent donner mes témoignages, mais je les donne par illustration. Tu entends que toi, tu habites dans la même maison avec la sœur, j'ai vu la sœur, comment elle s'appelle encore? Sylvie. Tu entends qu'elle a parlé de toi. Quand tu reviens, tu ne parlais plus avec lui. Tu vas faire comment? Oh, Dieu a permis que ta sœur parle de toi. Pas parce qu'elle ne t'aime pas. Peut-être qu'elle ne sait même pas ce qu'elle a fait. Mais c'est pour te former un caractère à toi. Mais quand toi, tu entends ça, tu coupes les ponts. Tu coupes les ponts. Cette année, si on a eu un problème comme ça, grave, pas seulement cette année, mais depuis cette année, alors c'était grave. Et surtout l'année passée. Oh, tel frère était sorcier, tel frère était sorcier.
Mais depuis qu'il est sorti, il m'a mangé? Non. Il m'a tué? Non. Mais j'écoute ta pensée, je mets dans ma pensée la personne avec laquelle je mange tous les jours. Je ne mange plus avec elle. Je n'ai aucune preuve que la personne est ce qu'on dit qu'elle est. Et voilà, j'ai coupé un pont avec un frère. J'ai coupé un pont avec une sœur. C'est pour aller où? Et on va changer quoi? Vous connaissez dans cette histoire de ces deux frères qui ont grandi ensemble, le petit frère et le grand frère. Mais à un moment donné, il y a une brouille entre les deux. Et le grand frère qui était fâché, quand ce petit frère irrespectueux et ainsi de suite, arrogant, il a acheté le matériel de construction, il a recruté un maçon. Il dit, je vais envoyer, mais je veux que tu me mettes une barrière ici, une muraille ici, entre la concession de mon petit frère et la mienne. Le monsieur demande, mais pourquoi il parle, il donne les raisons, il dit, je veux qu'il en soit ainsi. Le maçon dit, ok, j'ai compris, je vous comprends, je vois dire ce qu'il faut faire. Et le monsieur est parti en vacances, en voyage. À son retour, au lieu qu'il trouve une muraille, le maçon a fait plutôt un pont entre les deux concessions. Dès que le petit frère, qui a vraiment fait du tort à son grand frère, il voit que le grand frère est venu du voyage, il court, il traverse le pont, il vient embrasser son frère. Vraiment, tu es vraiment un grand frère. Tu es un vrai frère, un bon frère. Avec tout ce que je t'ai fait, tu construis encore un pont pour que je... Le grand frère ne pouvait rien dire, il ne savait même plus quoi parler. Le maçon a pris ses instruments, il est rentré, il est parti chez lui. Et dans cette histoire, on nous demandait, êtes-vous un bâtisseur de pont entre des gens qui ne s'entendent plus ou un constructeur de murailles? Quand tu trouves des gens qui ne s'entendent pas, est-ce que tu viens réconcilier? En fait, frères, nous sommes des humbles humains. Nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Si tu prends la décision que moi, désormais, je vais faire la paix avec tous les frères et je vais faire la paix entre les frères. Quand je dis les frères, je ne pense pas seulement à ceux de l'Église. J'ai ce gros dossier en ce moment sur les bras dans ma famille. Tu vas faire comment? Quand on était jeunes chrétiens, dans les années 70, oui, dans les années 70, on avait des traités qu'on distribuait. Le titre, c'était « Que ferait Jésus à ma place ?» Devant chaque situation que tu traverses. Et n'oubliez pas, j'ai laissé la citation que je disais à mes enfants avant-hier. Dieu aime nous faire passer par des choses difficiles, douloureuses, pénibles. C'est ce qu'il aime. Pour voir comment tu vas te comporter. Donc, que ferait Jésus à ma place devant telle situation? Un peu comme quand Jean-Baptiste était un prophète reconnu par le peuple d'Israël. Quand Jésus est venu, le peuple allait chez Jésus. Mais on vient dire à Jean-Baptiste, mais
le jeune prophète que tu as baptisé l'autre jour là, tout le monde va vers lui et il baptise même beaucoup de gens. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Puisse croître et que je diminue. Parce que de toute façon, tu ne peux pas croître si Dieu ne te donne pas de croître. Et personne ne peut te diminuer si Dieu a dit que toi, tu vas arriver à telle taille. Donc, ça ne sert à rien de bagarrer. Ça ne sert à rien de bagarrer. Vous voyez des frères même dans le même ventre. Il y a un que Dieu peut décider que toi, tu restes à ce niveau. Ah, je vois chez Papa Sanama Laurent, paix à son âme. Regardez ses enfants. Regardez comment il s'appelle, le pasteur Sanama Emmanuel. Mais regardez son frère Daniel. Daniel est là-bas en haut. Il mangeait la même nourriture, de la même marmite et de la même femme. Tu vas faire quoi? Reste là où Dieu t'a placé. Obéis à ce qu'il te dit de faire. Ne te laisse pas influencer par les commentaires des autres pour tordre ton sentier devant Dieu. Donc, mes frères et sœurs, essayons à partir de cette fin d'année, si nous ne le faisions pas avant, tant mieux pour ceux qui le font déjà et qui persévèrent, c'est-à-dire la décision de ne parler que du bien de quelqu'un qui parle mal de toi. La décision de ne dire que du bien. Tu parles, tu parles, tu parles. À un moment donné, tu vas te rendre compte que sans que tu le saches, tu commences à embrasser tout le monde. Mais après, on écoute tellement les gens qu'on finit par rétrograder. Il y a des chrétiens que je connais, ils sont pareils avec tout le monde. Un peu comme le prophète était lui-même. Ils embrassent tout le monde, ils visitent tout le monde. Au point où, quand il vient, il te remplit de bénédictions, même le couteau, comme j'ai vu encore l'autre jour, même le couteau que tu avais pour le poignarder, tu ne sais même plus quoi faire avec ça. Parce que l'amour est capable de vaincre toute forme d'ennemi. Est-ce qu'il y a ici des gens qui pensent qui souhaiteraient aimer tout le monde? Aimer tout le monde. Je n'ai pas dit d'aimer les démons. Les démons ne sont pas des êtres humains. Mais aimer tout le monde. Vous pouvez lever la main vraiment, frère. Et que le Seigneur vous bénisse. Parce que quand vous aimez tout le monde, même si le démon était en lui pour te tuer, il aura des combats entre lui et son démon. Et ça va sauver ta vie. Donc, dimanche, donc, quand le frère Sokoum nous parlait, il nous a encore donné l'exemple de Esther. Lorsque la vie du peuple de Esther était en danger, à cause de l'amour de son peuple et de l'obéissance à son oncle Mardoché, elle a livré sa vie. On n'allait pas chez le roi sans être appelé. Et depuis 1 mois, elle n'avait pas encore vu le roi. Mais la situation est telle que si elle n'intervient pas, son peuple meurt. Si elle intervient, on peut la tuer parce que c'était une loi formelle que si tu ne pars pas, si tu passes sans être appelé, c'est la mort. Mais comme disait le frère Branham, quand l'amour se lance, la grâce de Dieu prend la relève. Tu te lances pour sauver. Tu ne tiens pas compte de ce que toi-même tu risques de devenir. Le Seigneur vient à ton secours.
J'ai dit souvent aux enfants, parce que dans la voiture, c'est là où je parle avec eux. Vous savez que depuis longtemps, je ne prêche plus. Comment Dieu même fait pour connaître toutes ces choses? Mais j'ai compris que Dieu, comme il est infini, il connaît même en toi des choses, ma fille, toi. Il connaît en nous, toi. Il connaît en nous des choses que nous ne connaissons pas. Et il a commencé à prendre des dispositions pour résoudre ce problème longtemps avant que nous ne sachions que ces genres de problèmes sont en nous. C'est pour ça qu'il a même écrit, il a écrit dans la Bible que Dieu t'exauce avant que tu ne l'invoques. En fait, Dieu n'est que amour. Dieu n'est que amour. Il n'a pas d'autres sentiments envers toi. Même quand il te fouette, c'est toujours par amour. Parce que, vous allez dire, mais vous allez dire, bah oui, tu mens. Non, je ne mens pas. Je dis la vérité. L'apôtre Paul dit que il y a des gens qu'on doit même livrer à Satan pour sauver leur âme. De toute façon, son corps va vivre 50, 60, 70 ans, maximum 400, 100 ans. Il va mourir. Mais son âme. Je me suis demandé, depuis que les gens là, nos frères, nos pères sont morts, ça fait des centaines d'années, comment ils vivent là-bas? Mais si tu es mort dans le Seigneur, tu es dans la félicité. Dans un lieu où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de choses affligeantes. Tu es dans la félicité. C'est vrai, ton temps ici-bas est fini. Pour que tu puisses changer. Encore que tu vas changer quoi ici-bas? En réalité. Si tu n'as pas été, ton nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, va à l'église, à la messe, chaque jour, tu n'iras pas là-bas. Et si ton nom a été écrit, et tu fuis Dieu, fais donc ton banditisme comme tu veux. Fais tout ce que tu veux. Un beau jour, même sur la croix, comme le brigand, on va te cueillir. Alors quand tu regardes attentivement la vie des êtres humains sur la terre, tu baisses les bras, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Guide-moi sur le chemin que tu as tracé d'avance pour moi. Vous enlevez les haines, je veux dire les vantardises, les orgueils, les rivalités, pour vivre une vie simple. Qui aimerait vraiment vivre une vie simple et laisser le monde et ses vanités? Ça ne sert à rien. Frère, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de frères au banc qui sont tellement suffisants. Moi, quand je suis malade, les petits enfants là, Branham, où est son ami Manassé? Je ne le vois pas. Manassé dort. C'est pas grave. Mais il prie pour moi. Demandez-leur. Ma femme prie pour moi. Je suis malade. Je vois les jeunes gens du commando. Surtout ceux de Douala comme ils sont là-bas. Ils prient pour moi, ils m'imposent les mains. Le Seigneur les exauce, il me guérit, je me relève. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, si vous prenez Dieu dans la simplicité, parce que quand Dieu est simple, il est plus bas que vous. Parce que normalement, il est immensément grand. Mais il descend plus bas que nous pour nous montrer où il nous attend. Vous connaissez l'histoire de Zachée. Zachée, l'homme le plus court dans la ville la plus basse, regardait Jésus de haut. Parce que, vous voyez, Jésus passait en bas, il regardait Jésus.
Jésus dit, Zachée, descends, je vais manger chez toi ce soir. Si nous pouvons avoir cette grâce, que l'amour de Dieu vienne dans nos cœurs, il va nous amener l'humilité, comme je parlais avec Binam, ah non, frère Mongolais, tout à l'heure. Il va amener l'humilité, la simplicité, la serviabilité. Oui. Je n'ai pas préparé à faire un sermon en tant que tel. Mais c'est une pensée qui m'habite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train de me prêcher à moi-même. Mais je partage seulement ces réflexions qui me montrent à moi la vanité de ma vie. La vanité de tout ce qu'on fait. Tu peux faire des grandes choses. Mais à un moment donné, quand tu veux la récompense, tu vois que tu n'as rien fait. Regardons l'histoire de Daniel Curry. Daniel Curry qui avait évangélisé, gagné des âmes, des milliers d'âmes à Christ. Mais quand il meurt, dans la vision qu'il a eue, il se retrouve devant la porte de la gloire. Et 2 anges sont là, qui ouvrent la porte pour que vous entriez. Il se présente. Je suis Daniel Curry. Je fais ceci pour le Seigneur. On fouille son nom en commençant par Daniel, on ne voit rien. On fouille son nom en commençant par Curry, on ne voit rien. Monsieur n'a pas de place pour vous ici. C'est là où on amène donc Daniel à choisir. Il te reste une chose, monsieur Curry, c'est aller faire appel pour votre cas. Mais s'il n'y a pas ton nom, pour qu'on puisse t'ouvrir la porte. Si on ne t'ouvre pas la porte, tu vas dans le néant. Dans la zone des tourments. C'est là qu'il est parti là-bas. Arrivé là-bas, c'était tellement majestueux. Vous connaissez l'histoire, je la répète seulement. C'était tellement effrayant, terrible. Le Dieu Tout-Puissant sur le trône. Et le Seigneur commence à lui rappeler les vols qu'il a fait. Les adultes, les mensonges. Et tout ça te revient. Parce que là-bas, tout te revient. Tout te revient. Il n'y a pas comme nous ici à terre où, quand tu vieillis, la mémoire commence à te faire des problèmes. Tout te revient. Ce monsieur attendait seulement qu'on dise, monsieur Curry, vous êtes condamné. Et c'est à ce moment qu'il entend une autre voix qui sort derrière, plus douce que celle d'aucune mère sur la terre. Si pleine d'amour. Oh frère, Dieu est amour. Amen. Tout à l'heure, mes enfants m'ont appelé de Douala. Parce que le week-end, il y a une sœur qui m'a appelé pour me parler de sa sœur, qui est toujours une sœur en Christ, qui est gravement malade au niveau du bas-ventre. Gravement malade. Et sa sœur a voulu qu'elle me parle. Et cette sœur a voulu qu'on me parle. Si je peux autoriser qu'on aille prier pour elle. Mais regardez, quand les frères sont arrivés chez elle, c'est pas pourquoi Dieu fait ces choses, on ne peut pas comprendre. Les jeunes gens se mettent à prier. Cette fille n'arrivait pas à s'élever du lit. Même pas s'asseoir sur son lit. Dès qu'on commence seulement à prier, Dieu montre en vision 2 anges qui descendent et commencent à travailler, à débarrasser tous les organes, à lever tout le mal.
Et le frère avait dit à la sœur que si tu crois, tu vas te lever du lit avant qu'on ne parte d'ici. Dès qu'on a fini de prier, mais la sœur s'est assise, elle a bu l'eau, elle s'est levée, elle les a peut-être accompagnés. Alors que depuis des semaines, elle ne s'asseyait même pas sur son lit. Mais moi, quand tu es Dieu là, tu vas te vanter de quoi? Que toi, tu as fait quoi? Que ta prière vaut quoi pour qu'il s'élève? Ta prière vaut quoi? Mais Dieu veut manifester combien il est amour. Il est amour. C'est pour ça que vous voyez que Frère Branham, quand il était dans cette dimension de la ligne de prière, tu es n'importe quoi là, il ne te dit pas d'abord, va, ne vole plus ou bien va. Non, 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 non. L'ange de Dieu te parle. Bien sûr, il dénonce ton péché. Si tu as un péché qui bloque ta santé, il doit le dénoncer. Pas pour t'humilier, mais pour te libérer. Et tu te libères. Et c'est ainsi que les gens rentraient guéris. Donc, le témoignage de cette jeune sœur ce soir m'a encore montré comment Dieu est bon. Aimons-nous les uns les autres. Nous nous offensons énormément les uns les autres. Mais tout cela, Dieu le permet. Dieu le permet. Et il le permettra encore. Parce qu'il nous a prévenu à l'avance que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, nous ne sommes pas surpris par toutes les choses qui nous arrivent au-dedans comme au-dehors. Mais restons avec la pensée de Christ dans notre cœur. Que ferait Jésus à ma place? Amen. Je ne pourrais pas, pour ce soir, écouter la bande que je voulais qu'on écoute. Vous avez déjà apprêté. Bon, mais c'est trop tard maintenant, mon fils. C'est trop tard. On va l'écouter néanmoins par la grâce de Dieu. J'avais même voulu que demain, on soit ensemble, mais comme j'étais pas là, je n'ai pas pu parler et à la sœur Asso pour apprêter les enfants par rapport au 24 décembre soir. Je vois ce qu'ils ont préparé pour édifier l'église par les récitations des paroles bibliques, des psaumes et des faits bibliques, des faits du message du temps de la fin. Ça n'a pas été possible, mais nous allons néanmoins être là vendredi, samedi, Dieu voulant, dimanche, Dieu voulant, passer la journée ensemble. Restez fidèles. Restez fidèles à votre poste. Restez fidèles à votre poste. Je le dis et je pense que vous me comprenez. Beaucoup de bien-aimés frères et sœurs abandonnent leur position en Christ. Mais ce n'est pas sage. Tout ce qu'il te faut, Dieu te le donnera. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te le donnera. Donc, n'oubliez pas l'histoire de Elda et Meda. Ils n'étaient pas à la montagne. Mais comme leurs noms étaient écrits, même là-bas au quartier, Dieu leur a envoyé l'esprit et ils ont aussi prophétisé. Vous comprenez, frère? Ne manquez pas les réunions
par désobéissance. Mais sachez que si indépendamment de votre volonté, vous manquez la réunion, là où vous êtes bloqué, Dieu vous visitera. Pour ceux qui veulent le comprendre, ils vont l'expérimenter. Et le temps approche. Je n'ai pas seulement envie d'aborder ce thème maintenant, mais le temps approche. Cette année a été pour nous une année d'essai, un essai. On a fait des essais où on faisait tous la même réunion, mais chacun dans sa chambre. C'est ça qui va arriver pour accomplir toutes les Écritures, y compris là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu n'en a pas fait une promesse. Parce qu'il n'a pas dit je serai au milieu d'eux. Je suis. C'est un présent permanent. Voilà. Mais si vous manquez les réunions, par rébellion, là je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui va arriver. Que le Seigneur vous bénisse, frère. La sœur n'est toujours pas venue. La sœur est tout dit. Wow. Ok. Nous sommes à la fin pour ce soir. Nous allons chanter un cantique. Le jeune là, Nanta, il n'est pas là. La pluie peut-être. Ok. On va chanter un cantique, donner nos offrandes, prier, et je vous laisse partir chez vous. Que Dieu vous bénisse. Vendredi, nous serons ensemble. Vendredi, nous serons ensemble et je crois que Dieu nous conduira d'une autre manière. Que Dieu vous bénisse.